Tentative d'évasion, échec de libération forcée, fausse alerte, les titres émergent de tous les horizons de la presse pour spéculer sur la nouvelle tournure prise par l'affaire dite Martinez-Zogo. Les deux principaux accusés de l'affaire que sont Maxime Ekoko, le cadre des services de renseignement, et l'homme d'affaires Jean-Pierre Mogo-Belinga, sont au centre d'une machination qui défraie la chronique depuis le vendredi 1er décembre 2023. Un document qui a pullulé sur les réseaux sociaux montrant une ordonnance de cette mise en liberté a été démentie quelques heures après par la source de provenance de la dite ordonnance. C'est alors cette évolution à double sens de la nouvelle phase de l'affaire Martinez-Zogo qui suscite des questionnements au sein de l'opinion publique. Les multiples interrogations qui taraudent les esprits visent à savoir ce qui se trame au sein du sérail avec cette pseudo-mise en liberté des principaux accusés de cette affaire. Une certaine opinion y voit un sondage qui aurait pour objectif de savoir si la société est prête à admettre la libération du homme-loi et son binôme. D'autres, par contre, voient cette manœuvre sous l'angle d'un jeu de positionnement entre certaines grandes figures du régime. Et pourtant, il est évident que dans le cadre des enquêtes sur l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM, seules les décisions de justice doivent faire bouger les lignes. Espérons que le sujet de la mise en liberté de ces accusés ne soit pas un moyen de distraire les regards sur l'objectif principal de cette affaire qui consiste à retrouver les véritables coupables du décès de Martinez-Zogo. Enlevé le 17 janvier 2023 devant un poste de gendarmerie de la capitale par une bande de prébandiers inconnus, Hassen Bami-Zogo alias Martinez avait été retrouvé mort 3 jours après dans une banlieue de Yaoundé. Son décès, qui a ébranlé toute une république, a débouché sur la confection d'une commission d'enquête mixte police et gendarmerie, appuyée par l'ANTIC, l'Agence nationale de technologie et de l'information. Des entités pourtant bien outillées et bien managées, qui jusqu'à date n'ont pas pu épingler les véritables coupables de ce meurtre. David, Duclerc Nkongnya, Bafou Sam, RBU.